Donc, je vais essayer un peu de compléter cette partie du système immunitaire. Euh, Lorsque j'ai parlé que lorsque le VIH pénètre dans l'organisme, toi, la personne, tu vas sentir rien. Tu sens aucune présence d'un corps étranger. Tu vas continuer à vivre ta vie, tu vas faire la vie, tu vas tout. Mais en sachant pas qu'il y a quelque chose qui est en toi dans l'organisme. Et il vient pour une mission. La mission que je viens de dire tout à l'heure, là, il vient pour une mission, c'est de détruire le globule blanc. Parce qu'il sait qu'une fois-ci, il détruit le globule blanc, c'est là où il va t'avoir. Et c'est là où la porte est ouverte à toute infection. C'est là où il y a le sida qui arrive. Donc toi, la personne, tu ne sauras pas, c'est ça que je suis en train de répéter, tu ne sauras pas qu'il y a un corps étranger dans ton organisme. Tu ne sauras pas qu'il y a un VIH dans ton organisme. Tu ne sauras pas. Puisque là, tu es asymptomatique, la personne devient séropositif. Un séropositif, c'est quelqu'un qui présente le VIH dans son organisme, mais qui ne présente pas des signes. Donc la personne est asymptomatique. Donc tu vas vivre pendant ce temps-là. Le VIH là est en train de faire sa progression. Et c'est pour cette raison que j'ai dit, on doit avoir l'habitude de faire les dépistages réguliers. On doit faire les dépistages. On doit faire les dépistages communauté. Le dépistage est gratuit. Vous pouvez se rendre dans n'importe quel centre, dans n'importe quel CC, dans n'importe quel hôpital. Le dépistage, on ne demande jamais l'argent. C'est gratuit. Et vous faites le dépistage. Et si une fois on vous retrouve avec ce virus, à ce moment-là, on vous met sous un traitement antirétroviraux. Donc, on va vous donner des médicaments que vous allez prendre à vie. Donc, le traitement antirétroviraux là a pour but d'éviter la multiplication de la maladie. Donc, d'éviter que la maladie puisse se multiplier. Et les médicaments là qu'on va vous donner, c'est des médicaments que vous allez prendre à vie. Donc vous allez boire ça toute votre existence sur cette terre là. Mais il y a des gens qui vont dire, ah, mais comment? Donc moi, ma vie, je serai là seulement boire les médicaments, comme j'entends parler les autres personnes là. Donc moi, ma vie, je vais seulement être là à boire les médicaments, Non, quand même, nous, hein, les humains, mais quand même, nous, on mange tous les jours, non? Tous les jours, nous ne mangeons pas. Mal. Donc, bon, les médicaments, ça devient un problème. Si nous mangeons tous les jours, donc on peut aussi prendre les médicaments tous les jours. C'est pour éviter que la maladie puisse se multiplier. Parce que si la maladie se multiplie, et arrive à l'étape du sida, et le sida, lorsque ça arrive, ça tue. Tu peux pas vivre sans avec tu peux pas vivre avec des anticorps qui ont été détruits. Non, ça c'est impossible. Donc, quand tu prends tes médicaments là, tu peux vivre pendant longtemps. Ce sont des respecter seulement les consignes. Tu vas vivre pendant longtemps. Et les gens ne sauront pas que la personne là est atteinte du VIH. Ceux qui peuvent, à moins qu'un membre de ta famille puisse exposer aux gens. Mais ils sont partout, tous les jours nous sommes. Est-ce qu'on voit encore des gens maigris dans les routes? Lorsque nous, on mange dans les routes, tout le monde devient gros. Mais parmi ces gens, il y a des gens qui ont le VIH, parce que les médicaments là, ça te rajeunit encore. Donc je dis ça, c'est pas pour encourager les gens, c'est pour que faisons toujours le dépistage. Faites le dépistage. Le dépistage au Congo est gratuit. Dans notre pays, la République du Congo, le dépistage est gratuit. Et là, la prise en charge du VIH-Sida, c'est gratuit. Il y a le Fonds mondial qui finance les 3 maladies que je cite souvent. Il y a le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Et en contrepartie de l'État congolais qui donne une contrepartie, hein? Là, nous constatons que l'État congolais qui n'a pas encore donné sa contrepartie. Donc, 20 000 personnes atteintes du VIH sont menacées par les médicaments là. Et 4 000 patients qui souffrent du tuberculose sont menacés. Donc, voyons un peu. Non, c'est bon.